Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous parler aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée que nous avons à Paris, d'un saint espagnol qui va nous donner beaucoup de lumière, je pense, et qui s'appelle Raphaël. Alors Raphaël, c'est un saint qui est mort jeune, à 27 ans, en 1938. Il était trappiste et il avait été diagnostiqué de diabète. Il a du coup passé pas mal de temps confiné dans l'infirmerie de son monastère et il ne pouvait même pas rejoindre ce frère moine qui était appelé à l'armée, puisque l'Espagne était en guerre dans ces années-là. Et il a vécu dans cette expérience du confinement et de s'unir à la croix du Christ, non seulement par sa maladie, mais aussi par l'incompréhension de certains de ses frères moines, et puis l'éloignement avec sa famille et avec ses frères moines plus jeunes qui étaient partis à la guerre. Et dans le plus profond de sa souffrance, quelques jours avant de mourir, il écrit des très belles lignes sur la croix de Jésus que je vais vous lire. Alors, ce livre que j'ai entre mes mains a la particularité, en plus d'avoir beaucoup de ses écrits, d'avoir été écrit par sa maman. Il y a très peu de saints qui ont la chance d'avoir leur vie écrite par leur maman. C'est le cas de Saint Raphaël Arnaïs. Et donc, il écrit en nous parlant de la croix de Jésus. Seigneur, il me suffit d'aimer profondément le mystère de ta passion et d'apprendre à souffrir selon la manière dont tu l'as fait. Je sais que c'est impossible, mais regarde, Seigneur, mon intention. Ô combien est douce la croix de Jésus. Ô combien est doux de souffrir en pardonnant. Ô combien est doux de souffrir abandonné des hommes, mais unis à la croix du Christ. Ô combien est doux de pleurer un peu nos peines et de les unir à la passion de Jésus. Ô combien Dieu est bon, qu'il m'éprouve ainsi, et depuis la croix, il m'enseigne. Il m'enseigne et il me montre ses plaies d'où jaillit un sang innocent. Il me montre un visage duquel, dans l'angoisse et la douleur, il n'y a pas de plainte, mais duquel sortent seulement des paroles d'amour et de pardon. Oui, on vit bien dans le cœur du Christ. Eh bien, peut-être que ces paroles de Saint Raphaël peuvent nous aider aujourd'hui. Alors, nous voyons ce bleu ciel lumineux. Moi, je suis un peu dans la pénombre. Notre vie, c'est des fois un peu d'obscurité, mais nous savons que ici, dans cette obscurité, nous pouvons accéder au cœur du Christ qui a souffert et qui souffre encore pour nous, mais que la gloire et la lumière du ciel nous attendent. Et bien que ce cœur du Christ qui nous aime tant et qui nous permet de nous unir à lui et à sa passion vous bénisse et vous donne la force pour vivre cette journée dans sa joie et dans son amour. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.